Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Madame, Monsieur, c'est émission pour la qui entre la Caillou, émission Nouvelle Haïti. En fait, nous connaissons ça qui, chaque week-end, prépare pour vous et présenter l'émission Nouvelle Haïti. Émission, ça, son émission qui a réfléchi sur ensemble de problèmes que la société haïtienne a confronté à Q depuis quelques temps et fait débat, réfléchir, proposer solutions avec ensemble de problèmes. Et émission ça qui est préparée par Organisation Histoire Haïti et qui est disponible grâce à support tout ton staff qui est là dans moi-même Venel Bozil, collaborateur nous Joël Junior Gerbo qui pas présent avec nous, nous avons David Filemon qui est coordinateur Organisation Histoire Haïti et caméraman nous dirigeant K qui est toujours là pour nos services. En fait, émission jeudi c'est une émission qui a continué à garder transition démocratique là dans le pays d'Haïti. Avant hier, c'était 7 février 1980 et 7 février 2020, excusez-moi. Donc, qui marque le 34e anniversaire fin régime du Valieris là, un régime un peu le monde qualifié de régime Boudi, un régime crasé selon un peu le monde. Et côté il y a un peu le monde qui t'a émettre des opinions sur ce régime là, mais cependant dans le pays d'Haïti, on a des pratiques qui est capable toujours considérer comme des pratiques antidémocratiques. Dans le cadre de l'émission, ça veut dire qu'on a continué à réfléchir sur la démocratie à Pabou ici. Dernièrement, avec le sénateur Patrice Dumont, qu'on a regardé contribution, rôle parlement haïtien dans le tabli processus ça. Je dis, nous avons avec nous l'historien, le professeur émérite Georges Eddy Lucien. Avec lui, nous allons continuer à brasser l'idée sur un ensemble de problèmes que la démocratie, ça travaille processus pour la démocratie, ça a fait face à qui dans le pays. Professeur, bonsoir. Bonsoir et vous remercie du fait que nous invité dans l'émission ça, donc qui vient écoute ou bien que vous suivez sur internet et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté parce que nous pourrons passer un très bon moment dans une discussion et peut-être un débat qui a enrichi peut-être après dans la réaction qui sont sur. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous-mêmes, nous remercions le fait que vous répondre présent. Donc, nous croyons que c'est un plaisir pour les auditeurs pour suivre le numéro émission ça. D'abord, pour le public là qui a suivi nous sur YouTube, sur Facebook, sur l'autre réseau social, fais une petite présentation pour nous, de qui est-ce que Georges Eddy Lucien. Bon, et d'abord, je dois dire que c'est professeur dans UEH et puis tout. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est historien, c'est géographe, donc m'a enseigné, ça fait plusieurs années et dans l'université. Et puis bon, j'ai publié plusieurs ouvrages, à la fois des ouvrages de géographie, c'est-à-dire que, et puis en histoire. C'est-à-dire plus spécialisé dans la question histoire urbaine et géographie urbaine. Je travaille sur tout ce qui est aménagement du territoire. On est capable de nous quelques noms dans l'ouvrage. Cite quelques Ah, ouvrages. ok, bon, gagné ouvrage et sous modernisation manquée, c'est un ouvrage sur Port-au-Prince, c'est répétition thèse que j'ai fait et qui se paraît sous deux volumes. Bon, malheureusement, que l'ouvrage ça a épuisé, que n'a pas travaillé dans la destination et retourner à Veillon. Et puis, j'ai fait un travail tout sous Verrette espace économie d'archipel, espace périphérique, trajectoire commune vers dans le dernier moment. Donc, et puis, moi, je fais un travail que je fait sous Miami. Donc, travail pour le santé primé par Exchange Studies. Et puis, travail Miami, il était primé par Barbancourt. Et le dernier travail que je fais, c'est sur le nord-est d'Haïti, peut-être dans l'émission, il y a deux que je dit qu'il y a avec les derniers travaux que je fais. Très bien. Donc, professeur Jean dit là, nous avons continué à garder le processus démocratique dans le pays d'Haïti. Après 7 février 1996, il y a un peu de monde qui était inspiré que les conditions sociopolitiques ont changé dans le pays. Malheureusement, malgré un projet de nouvelle constitution, une constitution républicaine, j'ai un peu de monde qualifié, mais nous avons gardé, si nous suivons un peu l'article dans la constitution, ça n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à appliquer, il y a beaucoup jamais arrivé à appliquer. Par exemple, une obligation que la démocratie fait à une série de sociétés, c'est question élection. Donc, élection parce que démocratie directe, si population
qui a exercé le pouvoir, ouais, mais démocratie représentative là lui-même, c'est population qui bail l'autre monde mandat pour exercer pouvoir dans place li. Et pour le bail monde ça au pouvoir, c'est à travers élection et dans le pays d'Haïti, une institution qui doit réaliser l'élection, c'est le conseil électoral permanent qui constitution te prévoit. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, pour que jamais gagné un conseil électoral permanent dans le pays. Donc, il y a des gouvernements qui tentent d'émettre, mais toujours il y a un pile mésentente entre acteurs politiques qui fait que l'institution n'est pas jamais effective. Il y a un pile d'autres événements encore qui viennent troubler le processus démocratique. Nous avons pour décrire la période ça pour nous. Période 1986-2021, qui fait 34 ans depuis que nous avons transition démocratique. Est-ce qu'on va faire une description de lui-même pour nous? Oui, bon, il faut nous dire que la période 86, là, il marqué un moment, Jean-Historien Odile, au moment de césure, le fait que nous sortis d'une dictature à, c'est-à-dire que implication population dans la gestion et pays. Donc c'était projet. Hein. Mais il faut nous dire tout en même temps, tout 86 pas marqué en rupture totale. Parce que le gouvernement qui va venir après, c'est des gouvernements qui sont sortis du régime dictatorial. C'est même eux-mêmes qui font petit passe-coute, qui peuvent mettre les militaires. Et nous parlons des militaires de 86 à 90 dans une grosse bataille pour arriver, faire élection et permettre que la population impliquée effectivement n'a choisi le monde que nous voulons pour diriger. Et nous parlons que l'expérience a duré que 7 mois. L'expérience a duré 7 mois, mais il faut nous retourner avant. Que ce soit l'élection 87, nous parlons que l'élection 87 là, qui je ne pas le finir ensemble. Donc ça dit que tu es toujours une velléité pour empêcher l'implication de la population. Mais même constitution que vous sautez pas d'ailleurs, si nous tournons dans le contexte constitution apparaît, il n'est pas populaire constitution. Que ce soit au plan de organisation, au point de grandes figures dans la période là, au point Aristide, au point Caplume, au point tant d'autres, il va d'accord avec la constitution. Nous ne savons pas pour la constitution. Parce que dans la période là, la constitution, il était paraît sans compter, c'était on bagaille que le gouvernement militaire a utilisé pour que il y ait un semblant de démocratie. Donc, nous n'avons pas retrouvé, c'est après qu'ils ont approprié. Ils ont simplement mis un article, mis du valeur sur dehors, mais c'est après qu'ils ont approprié. Mais à lire journal, à relire plusieurs mondes dans la période, là, on apprend compte que question constitution. Donc, mais il y a plusieurs moments qui paraissent, qui montrent une velléité pour empêcher ça, que ce soit élection 87, que ce soit façon que Maniga prend le pouvoir en 88, que ce soit élection qui pourrait le faire en 90, 16 décembre 90, côté que Jimmy Carter dit Aristide pour que il fait une déclaration pour dire que le perdu. Donc même dans le moment ça qui pourrait faire que 17 décembre 90, la population pourrait sortir dehors sans pas attendre le résultat pour faire Aristide comme si dit c'est Aristide qui est président. Et 7 mois après, on pourrait prendre un coup d'état. Et coup d'état de 91 à 94. Avant même que nous veuillons plus donc si nous comprenons, c'est le monde qui est à la base de la Constitution, et projet de Constitution 1987 là, qui va être effectif à partir du 29 mars 1987. Donc c'est des dualistes masqués. Non, ce n'est pas forcément des dualistes. Il y a toute qualité de monde qui travaille sur la Constitution, mais vous sentez que tu as gagné et contrôle le pouvoir là. Parce que le regard des constitutions, de questions, de décentralisation, tout ensemble de questions que a parlé, mais il était en constitution libérale, c'est-à-dire que qui correspond à projet international dans la période là. Donc, et effectivement, tu as gagné contrôle pouvoir là, mais tu as gagné tout contexte qui peut permettre qu'il fait militaire obligé de lâcher, mais pas de gagner. Il y a quelques figures, j'ai Dominique, tout qui étaient pour la Constitution, mais il y a un bon parti en dedans et organisation progressiste qui n'est pas d'accord avec la Constitution. Ils ne sont pas d'accord avec la Constitution, pas seulement, ils ne pas même argumentaire, pas en dedans article, c'est plus garder la Constitution comme bagaille qui dans main militaire et puis fini cap utiliser en gens pour l'autre image. Donc, moun sa yo qui pas d'accord avec la Constitution, il va arriver des raisons, il va arriver expliquer les raisons qui fait non, raison d'autres politiques. C'est-à-dire que d'autres politiques, c'est sous contrôle militaire. Mais pas en termes de projet de société. Pas de gagner de grandes discussions sur projet de société. Et qui se comprennent comment apprécier la Constitution ça ou même comme bon, historien?
tout, et moi-même, dans la période là, moi, ouais, que la Constitution elle était un frein pour empêcher la population de continuer avec les revendications. Parce que la Constitution sont un lieu, côté où mettez tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on aille manifester, ils disent bagaille. Mais ils connaissent que ils pas vrai. Tout le temps, pas d'implication de la population. Par exemple, la Constitution, d'accord pour tout le monde à l'école, à l'école primaire gratuit. Mais ils connaissent que ils pas bailler. Mais c'est bataille pour quitter bailler. Donc, c'est-à-dire que la Constitution, d'après moi, dans la période là, c'était mener mon sur un bail, entre guillemets, démocratique, même avec les élections. Élections, pas la démocratie, forcément. Parce que c'est qui contrôle les élections. Et nous, avons dans le monde là, je dis que ce soit sous le cas de Venezuela, la population a voté. Et puis, un bon pays occidentaux, avec les États-Unis en tête, qui ne pas reconnaître M. le Président. Mais si on prend le cas du président bolivien qui a un appui populaire, donc, et puis monsieur, on voit que ils font coup d'État. C'est-à-dire que du moment que vous pas d'accord avec, que ce soit le cas de Sankara, la Cagnon, et puis vous faites d'accord avec oui, donc, le gouvernement qui est là, alors qui qu'il est là. était décrié par la Ah oui, population. non mais, yo même ça qui est important pour eux, c'est qui ça m'a fait, est-ce que moun nan a intérêt yo. Du moment que moun nan intérêt yo, donc moun nan sont démocrates. Du moment que moun nan pas nan intérêt yo, et puis yo dit que il pas démocrate. Et en plus, fois, moun qui n'a intérêt nation étrangère, ça particulièrement les États-Unis, c'est des gens qui, c'est des anti-peuples qui oui, des gens qui travaillent contre la population locale. Oui, non, bon, question anti-peuple. C'est-à-dire que projet américain, c'est projet pour que donc il assure la domination, c'est projet pour le pays pour que produire la vente tout bas ça. Tout projet ça de fait il est anti-populaire et tout le monde qui soutenu fini carrément anti-populaire parce que lien entre pays surtout pays capitalistes c'est yo pays en termes que un espace utile qui ça m'a fait pour maximiser profit yo pas gagner yo pas généreux c'est différent de pays socialistes par exemple au attendez Cuba tout le monde a couru quitter la Chine et puis Cuba voyez médecin c'est-à-dire que gain deux pays par rapport à positionnement ou par rapport à idéologie ou un sens de solidarité mais monde ça yo ba solidarité à monde qui a exécuté projet. N'a poursuivi avec les événements qui viennent troubler le processus démocratique ça nous est allé à l'élection 90. Bon, un ensemble d'événements, c'est-à-dire que faut nous regarder que de 86 tout côté monde a organisé pour commencer une série de massacres. C'est-à-dire que ce soit au un massacre Labadie c'est-à-dire Labadie c'est une section rurale donc et petite rivière d'Antibonite que ce soit pour un massacre qui fait dans nord-ouest, c'est-à-dire tout côté que mon a organisé était plus avancé yo. Donc il frappé une zone qui était plus avancée dans base Tibonite là, c'est une organisation MGL qui était là-bas dit et puis c'est paysans yo dans zone nord-ouest. Donc il y a une répression qui finit par massacre et puis donc 87 tous les deux il est 87 qui une autre 87 donc et puis pour pas gagner un massacre Saint-Jean-Bosco, c'est-à-dire que c'est par la répression que et puis des grandes figures qui éliminées, que ce soit Ivolel ou bien donc de monde Ivolel venir avec constitution amène devant le commissariat, les services commissariat devant Kazena et puis l'armée tirée sous lui avec la constitution. De bon ensemble de attaques qui fait qui montrait volonté que pour y téquimber le régime. C'est peut-être ça, là, parler de 86, tu gagné tout un dispositif pour empêcher et je pense que ça n'est pas sorti seulement au niveau local, il y a un appui américain. Voilà. Parce que la communauté nationale là, il y a beaucoup quand même. Oui, il était beaucoup. Bon, bien que tu aies une petite division, par exemple, la France était plus proche, expérience 90 là, que l'américain. Bon. Mais même il y a des petits différents, mais contradiction principale là fait qu'il y a toujours entendu parce que c'est deux puissances capitalistes. Okay. Mais on se parle des projets constitution, du moins constitution 29 1987 là, comme un projet, un travail pour mettre tout le monde d'accord. Non, comme mettre tout le monde d'accord, ça veut dire que les masses populaires là, il y a deux bagages. Les masses populaires là, à revendiquer. Parce qu'il faut nous prendre un contexte là, nous avons un contexte côté que il peut parler de la fin de l'histoire. C'est-à-dire la fin de l'histoire, ou pour aller question de Berlin, toutes les questions ça. Mais Haïti, c'est un pays dans l'Amérique latine qui a été mobilisé. Donc, il faut gagner des freins pour empêcher la question ça. Pour se créer de illusions constitution pour aller un lieu côté que tout soit demandé, mais là, il suffit que vous exécutez, donc c'est ça la constitution.
C'est-à-dire que même gens tout des fois, si on va passer par constitution, 90 c'est ça tout. 90, une mobilisation très forte de population, implication population, que ce soit quartier, tout côté, une organisation d'université, organisation d'un quartier, c'est-à-dire que les que gagnent insécurité, quartier organisé pour défendre contre l'armée et tout. Donc, c'est-à-dire que tu as une politisation quartier, et 90, il peut jouer un rôle pompier, côté que on monde populaire ouvre le devant et puis pour dire peuple là bon ou mettre camper bataille parce que monde qui corrémé le président. Donc ça dit que il y a tout un série de stratégies que l'international, que l'oligarchie locale jouer, les gain question de mobilisation pour faire mon yo quoi. C'est même genre bon, nous quand on est sous question L'Auckland, c'est un bail qui prend naissance dans lutte. Et l'Auckland, il a une possibilité à quartier, bon, certaine autonomie, même par rapport avec politiciens traditionnels. Au point où que rencontre va le faire et qui va gagner différents partis, il va bloquer l'Auckland. Marriott. Oui, Marriott. Ok, Donc ça dit que ça dit que parce que même les partis politiques traditionnels, ils ont commencé à perdre du contrôle masse là. Un accord de Marriott qui est un peu qualifié de accord mort-né. Ouais. Mais que, de toute façon, c'est créer un nouveau interlocuteur pour blanc pour discuter. Alors qu'avec l'Auckland, il y aura un interlocuteur à qui est-ce qu'on va discuter. Tout de suite après publication et validation constitution 1987 là, 29 mars 1987 là, où elle gagne un massacre où elle vaillant qui va venir s'y mettre dans la mi-temps population. Oui, ça, on va parler du 29 novembre 87. Pour qui ça massacre ça? Bon, massacre là, c'est. Non, il inscrit toujours dans empêcher que la population impliquée, parce que les ça, c'est population qui étaient vraiment mobilisée dans l'élection. Vous comprenez? Donc ça te fait peur. Il fait peur du Valéry, mais il fait peur les États-Unis. Parce que sans appui les États-Unis, les militaires vont casser l'élection, faire massacre là. À l'avantage de qui est-ce? Donc, non, mais c'est à l'avantage de propre monde qui fait partie du système, du Valéry, de bourgeoisie, et de l'international, par exemple les États-Unis, qui se sentent à l'aise avec du Valéry. Pas bien que tout ancien militaire, ça c'est des gens qui forment en Haïti, mais des fois pas, qui encadrés par des militaires occidentaux, et le fini qui connaît pour formation plus tard, qui étaient des gens qui étaient vraiment très attachés à pays avec les États-Unis, c'est-à-dire l'armée était sous contrôle grande puissance. Ok, une logique crasée élection par rapport ici pour eux. Alors, moi, on m'a parlé des périodes 2000 que plus ou moins comprendre puis bien maîtriser. Donc, logique crasée élection, on série de nègres, yo regardez bien dans une série de zones côté élection à réaliser côté pas trop populaire. Connaît ça aussi populaire, yo voyez écraser élection. Parfois yo fait même dans zone populaire, yo arrange avec monde qui fanatique, yo fait voter bonnet. Et puis dans zone 11h midi, les on connaît l'autre fanatique, l'autre monde qui plus populaire passer yo va voter, yo écraser élection. Donc est-ce que massacre là, massacre 90 et 87 là, il est inscrit dans la perspective ça. C'est deux contextes différents. C'est-à-dire que le premier massacre 29 novembre 87 là, c'est mobilisation de monde qui besoin de changement avec un pouvoir qui rétrograde cap empêcher. Alors que l'eau prend en 2000 là nous perdu parce que 91-94 cassé possibilité qui était cimenté toute progression. On voit que les gens qui étaient dans la valeur sont différents. Donc ça veut dire que c'est bataille entre différents groupes qui peut-être dans les années 80, 10, 80, qui étaient qu'on entend. Donc ça veut dire que c'est deux bagailles différents. Ça veut dire que vous avez de force entre guillemets changement qui fait face avec tout le gars là, même c'est différentes forces qui ont essayé de bataille pour prendre pouvoir sans pas de question idéologie, sans pas forcément de projet. Et c'est des individus, c'est pas des organisations, c'est un individu parce que Koulien ou sous la Tibonite, ou connaît que tel nègre c'est lui même qui contrôle base la Tibonite, mais c'est pas comme ça. Et 29 novembre, même si pas de organisation avancée, mais tu as une entente, c'est-à-dire que tu as différentes organisations, une proche de l'autre, et qui te gagné deux discours anti-dictature pour on série de changements, changer l'État, toute question ça, ou même la question discours changer l'État, pas jamais clair, même Jean-Jodi, question système, non, pas vraiment clair. Il y a des gens qui disent que le massacre ça a été organisé de façon pour favoriser le professeur Leslie François Maniga. Non. Comment on réagit? C'est que les massacres là fait, non, massacre là, il campait l'élection.
29 novembre, là, c'est Port-au-Prince, il est campé, mais il est encrasé depuis 23. Par exemple, si vous prenez deux zones de Couverette, il est emboulé Bec, si vous prenez Saint-Marc, il est encrasé. L'élection, c'est-à-dire que dans différentes provinces, de 23, 24, 26, il est encrasé. Comme son pays, toute bagaille, c'est Port-au-Prince, il gardé, mais l'élection est encrasé parce que dans la zone de Tibonite, il y a 100 mamans qui est encrasé par 100 mamans, des gros groupes de Rivière, Verrette, Saint-Marc. Et puis, il y a crasé l'élection. Donc, il y a de l'autre zone, élection crasée. Mais ce n'est pas 29 novembre. Moun yo ou est 29 novembre, mais moun yo est crasé élection différents côtés. Donc, ça dit que 29 novembre, c'est date élection. Donc, ça dit qu'ils font dernier massacre parce que Port-au-Prince, de par population, des pages que toujours mettez en avant, c'est l'élection faite Port-au-Prince. Donc, finalement, même si le crasé, même j'ai une saute faite dans la dernière élection qui était faite, et, par exemple, dans la zone de la Tibonite, il y a même 5 communes qui ne sont pas impliquées dans l'élection, dans la dernière élection qui était faite. Mais ça n'a pas retiré que admettent la Tibonite a plusieurs représentants. Donc, une question Port-au-Prince. Qui a venu pour le projet démocratique là, ici? Bon, question ça faut regarder ça démocratie. Hein? Voilà. Parce que démocratie représentative, là, l'inscrit dans le projet, dans l'État bourgeois. C'est-à-dire que c'est bien mon une sensation, une illusion qui est impliquée dans la gestion et pays. Yo. Donc, parce que donc, mon pas impliqué vrai. C'est-à-dire que vous voyez un député, un maire, et puis il faut un mandat fini pour que ou arriver comme ce qu'a dit ou pas d'accord avec elle. C'est peut-être ça que sous la commune de Paris, en France, ouvriers très clair sur question ça, ils se rendent compte que les mettons élus, il faut une capacité pour me révoquer ce qu'on pas d'accord avec elle. Donc, question élection dans la démocratie bourgeoise, là, généralement, sont illusions que vous avez massio, que vous impliqué. Et le jour que vous mettez un monde, ou bien vous avez un groupe de pression pour atteindre l'objectif, ou après que la fini par coup d'État, par élimination, que ce soit ouais, avec Sankara, et que c'est, bon, il a fait vraiment un coup d'État, mais après, donc, non, ouais, c'est assassiné, que ce soit en 91, septembre 91, que ce soit à Allende, au Chili, en 71. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils arrivé dans ces deux pays, par exemple, côté, par exemple, actuellement, on a parlé de Sanders aux États-Unis, ou après que tout gens, ils peuvent l'empêcher, là, lorsque le très populaire, mais tout gens, qu'ils peuvent empêcher pour arriver loin. C'est-à-dire, dans le pays du Nord, les gens qui sont populaires, ils arrivent à contrôler, parce qu'il y a des partis qui font partie des établissements. Par exemple, aux États-Unis, parti démocrate là, parti républicain, différences sont différences rhétoriques. Nous-mêmes, haïtiens, non plus bien qu'on quitte les républicains, quitte les démocrates. Les en Haïti, ils défendent propre intérêt. Mais quand il y a un second américain qui est vraiment un socialiste, ou parce qu'il a du mal pour devenir président aux États-Unis. Parce que l'élection, c'est la population, une illusion que quand il y a toute élection, parce que, ouf, participer dans l'élection, c'est pas eux-mêmes qui contrôlent les votes. Ça, hein? Deuxièmement, mon nom, pas une pièce pression qu'a fait sur lui, sinon tant de mandal. Donc imaginez que si vous commencez à voter à 18 ans, et puis chaque 4 ans on vote, ou dans 5 participations à l'élection, ça va 20 plus 18, ça va 38 ans. Donc, espérance de vie nous par haut. Donc, chaque fois vous votez, vous obtenez mon nom, et puis ainsi de suite. Donc, projet commune de Paris 71 et 71 ans, c'est les mêmes qui de mise. Côté que nous votons mon nom, et puis nous arriver vraiment qu'à impliquer dans la gestion. Et puis si mon nom a fait de bagailles qui pas entrer par rapport à ce que dit ça nous accepté que il révoque. C'est-à-dire que la démocratie bourgeoise, il y a des réponses depuis au 19e siècle qui commençaient. Il y a quelques tentatives dans ces deux pays, côté que il y a même budget participatif, côté que la population est plus impliquée dans la question dans quelques mairies, que ce soit au Brésil ou bien ailleurs, il y a quelques expériences qu'a faites, mais pas suffisant parce que jusqu'à présent, prima pouvoir central là, sous pouvoir local là, fait que l'expérience ça, il pas abouti. Donc, nous sommes des gens qui font, monsieur. Comme quoi, dans la démocratie, ça a essayé d'imposer nous. Les populations arrivent à mettre un monde qui plus ou moins répond à la revendication liée. En plus, fois, il pas arriver terminer le mandat. Non, il ne peut pas arriver. Ou du moins, que l'y prennent avec mon yo, c'est le cas de Cardoso au Brésil.
un Brésilien qui dit Cardoso c'est violent, tant qu'on a joué violent. Il prend pouvoir à main gauche, et on connaît violent, on prend à main gauche, ou jouer la main droite. C'est-à-dire que si son président quitte de gauche, ou bien que le peuple a mené pour au pouvoir, et puis il arrive, il fait ça, multinational a demandé, grande puissance a demandé, oligarchie locale a demandé, donc il ne peut pas tomber. Celle-ci, tu as une grande mobilisation populaire. Mais si c'est un monde qui vient travailler, par exemple, si un monde monte là, il dit que bon, m'a venu une question de production nationale. Pour production nationale, pour me protéger, tarif douanier du riz, qui était 3%, il passe à 5%, m'a mené à 3%. Question salaire minimum, non, faut que mon c'est pas un salaire pour le manger seulement, faut une vie sociale, vie culturelle. Non, il ça tomber. Par contre, ouais, parce que je dis, on a travaillé pour manger, oui. Il n'y a pas, ouais, même aux États-Unis. Même si vous mangez, ouais. Par contre, pour les États-Unis, on peut aller en Haïti. Oui, on va pas manger. Non, mais moi-même qui professeur. Mais moi-même qui professeur, j'étais entré dans l'université, un dollar était 43 gouttes. Je dis à dollar 94 gouttes, c'est-à-dire que 50% pouvoir d'achat en professeur. Alors que nous payons. Ça l'a pas doublé. Oui, ça. Non, il n'y a pas jamais mettre rien sous lui. Mais alors que nous, c'est privilégié dans la société, ça. Pas bien par l'eau, pour par exemple, moi-même, je travaille sous Nord-Est. Depuis quelle année vous avez essayé dans l'université? Depuis 2008. Non, disons, oui, 2008. Donc, et sous prend par exemple Nord-Est, un ouvrier qui n'a pas caracol, qui jean a passé devant, 800 jeans par jour. Si la mette poche, je ne sais pas qui ça la mette, dans 10 jours, 8000 jeans. Si besoin de son jean, il faut faire 13 à 14 jours de travail. On jean $50 américains pour l'acheter. Donc, c'est-à-dire que, comme yo bali, pas même permettre de manger, voire pour le t'habiller. Donc, n'en parlons pas, est-ce que le bon vie sociale, on vie culturelle, est-ce que le cas les temps de musique, est-ce que le cas prévoit à passer en vacances. Mon côté, même dans Haïti, il pas qu'à prévoir, il dit bon, ok, je vais passer les vacances Jérémy, ou bien alors, je me sortir dans le nord, prévoir madame petite. Sans compter, il pas un jour pour ça, mais deuxièmement, il pas un moyen pour ça. Je veux dire que on monde qui travaille, pas seulement ouvrier, n'importe monde qui travaille, les discuter salaire là, vie sociale, vie culturelle, je pas ouais. Ni en termes de temps, par exemple, moi, aux États-Unis, je travaille sous migrants haïtiens, yo, mon yo pas une vie sociale, pas une vie culturelle. Dans pas langue américaine, il dit que le seul pays que mon a travaillé les pauvres, c'est les États-Unis, parce que on connaît au pays chaque mois, salaire mon nan compte plus petit que comme là. Donc, c'est-à-dire que pour le jeune, pour le payer là, pour que les paye charge, et puis tout pour une machine, c'est ou acheter crédit, il faut payer banque, il faut payer assurance, tout ça chaque mois. Donc, on n'a pas de quoi. C'est-à-dire que c'est ça, je dis, hein, les questions. Contrairement avec le conseil des chefs d'État par ici, Jovenel Moïse, son président, depuis tout de suite après les films installés dans notre pays, qui est très décrié par la population haïtienne, pas une bonne partie de la population. Mais 3 ans plus tard, Jovenel Moïse toujours dans notre pays. Qui est-ce qui explique ça d'après? Ouais. C'est que, faut nous dire que Jovenel Moïse, c'est une figure différente. C'est-à-dire que longtemps, pour mon président, par exemple, pour député, dans l'année 30-40, faut que ou t'es baronné ou t'es professeur dans une commune ou juge ou subi une certaine comme si ou une certaine notoriété dit. Après un certain moment à partir de l'ouverture du marché et surtout après coup d'état 91-94 entrée ONG ou alors que personnel l'État ou personnel qui n'a pas parlement ou bien dans mairie en pile là-dedans c'est des monde qui habitué venir inaugurer latrine fontaine c'est-à-dire des monde qui tape travail dans ONG et puis ONG en permet de gagner certaine notoriété dans zone là et du coup moun sa yo attaché avec même commanditaire même ONG par exemple dans cas pour salaire minimum non on connaît député il était une pression par rapport au côté que l'état travail là on prend l'état travail l'hôpital des Chapelles et ça veut dire ça m'a dit donc ça pas veut dire je n'ai pas papier mais ça veut dire et puis il parler sur question salaire minimum dans mes positions pour rien Jovenel Moïse son cas qui est différent de tout le monde qui prend le pouvoir en Haïti c'est-à-dire c'est pas un qui a une notoriété c'est un qui construit par l'international c'est-à-dire que toute base c'est l'international c'est-à-dire que Jovenel Moïse en tout cas développé ça dans le dernier livre qu'on a fait sur Nord-Est Monsieur Sonnet qui jeune moyen SFI. SFI, c'est une institution qui est dans la Nations Unies, c'est-à-dire fait prêt dans le pays du studio pour supporter des entrepreneurs. Donc, lui-même, il prend tout comme presque au Bali pour le faire question banane. Mais, et pas question banane, il a réglé, c'est balcob en façon pour le venir comme si pour le impliquer là-dedans. C'est lui-même qui joue un contrat. On va regarder le rapport bid de sorti avant le monter. C'est monsieur qui joue un contrat
question vidéo. Donc, c'est l'international qui construit, qui bat la notoriété. Donc, on monde comme ça, il n'y a pas rien à voir à masse populaire à pays. Tout président qui est venu avant, qui n'est pas d'accord, il était une histoire en tant que pays. Il était un minimum. Ça, c'est en construction internationale. Ça, c'est un, pour comprendre. Deuxièmement, monsieur son patron. C'est-à-dire que son équipe a payé ouvrier agricole, mais tout qui était dans la construction, l'a payé travailleur, l'a payé même personnel. C'est une année avant le président, il y a un travailleur qui blanc. Cadre, en dedans barre banane, moi qui travaille sur ça, un seul haïtien qui est là-dedans, comme cadre. Combien il dit en tout? Bon, pas de gain quantité. Maintenant, ça que j'étais jeune en données, mais pas de gain bon chiffre là, mais un seul. Et haïtien qui était là-dedans, monsieur c'était, il pas de gain un contrat indéterminé. Par contre, ça, c'est pour quelque temps. Et infrastructure israélienne, banane de sortie Costa Rica, monsieur pas de rien ouais avec pays. Et pour comprendre ça, il faut regarder que dernier président, pour comprendre qui j'ai construit, c'est parti nord-est. Et Jovenel Moïse n'a exercé dans masse là. Non, question de sortir dans masse là, ça pas poser non, problème. mais l'important pour nous, on sort que. Non, c'est pas tout question c'est non, question c'est question conscience de classe là qui est important. Voilà. C'est-à-dire que et pas parce que on oui. Conscience de classe. Non, mais monsieur tout il construit par l'extérieur. Il construit par l'extérieur. Ou pas le garder par exemple soit aller dans nord-est, ou pas le comprendre. Moi-même avant l'élection, je connais Jovenel la président. Pour ça, président qui fait élection et qui peut sortir dans la chambre blanc qui est président, c'est Jocelyn Privé. Monsieur, c'est lui-même qui était dans fait loi pour zone franche avec KPN, c'est un plus grand actionnaire Codevi. C'est eux-mêmes qui fait loi. Qui est-ce qui va bénéficier de la loi zone franche? Il y a un c'est KPN. Et puis c'est l'autre monde coréen, américain qui pas caracol, et puis c'est Jovenel. Donc, ni monde qui a fait loi, c'est avec encadrement et bénédiction internationale, pour bénéficiaire, il faut que l'international accepte. C'est-à-dire que, à l'échelle nationale, sous un Jovenel, sous un privé, au cas que les proches famille Lavalas, mais à l'échelle internationale, on voit que ni privé ni Jovenel, c'est deux bénéficiaires internationaux et il n'y a même patron. C'est-à-dire que il y a même patron. C'est-à-dire que Nord-Est, l'expérience Nord-Est, projet Nord-Est, c'est eux-mêmes qui construisent dernier personnel de l'État à plus haut niveau dans le pays. Donc c'est ton entente, remettre privé au pouvoir. Les matériaux décident de remettre privé au pouvoir pour le faire. Oui, faire des élections. Non, il allait au-delà de Michel Martelly. Par contre, il allait au-delà. Non, Michel Martelly, quand on est que lui-même, bon, il va monsieur, mais sous prend recul. Moi-même, le livre a été un temps écrit, et pour me rendre compte de la question, c'est pas scout, parce que il n'y a même patron. Eh bien, on regarde. Loi électorale là te dit, moun qui bénéficie des coquins, il y a pas de sanction contre lui. Et puis, il dit sanction, il ne peut pas participer dans l'élection. Si on refait l'élection, c'est parce que, vous songez que vous te mettez en commission, qui c'est lui-même qui prend une décision que tu as un coquin dans l'élection. Mais, un coquin, loi électorale, dit, depuis qu'il y a un coquin, seul bagage qui était, elle regarde qui est-ce qui bénéficie. C'est Jovenel Moïse de bénéficier. Donc, on va privé pas calper loin. Donc, c'est-à-dire que c'est de type à scout par rapport, c'est des mondes qui liés avec l'international. Donc, pas oublier que les privés travaillent sous loi, l'été, secrétaire d'État, ministère des Finances. Côté que, ils veulent balle toute l'attitude pour le travail. Et pas seulement travail sous loi, c'est lui-même calé dans sous question terre. Donc, c'est pas un appenteur qui venu, c'était Jovenel Privé qui, Jocelyn Privé qui est allé dans appenté terre pour Codevi. Donc, ça dit que c'est des gens qui travaillent pour blanc qu'on est yo. Donc, c'est donc, question que Jovenel toujours là pendant 3 ans, ça c'est son première explication. L'autre explication pour comprendre que résistant Jovenel Moïse, il faut regarder qui interprétation il fait, qui j'aime comprendre Petro-Caribéen. Jean que vous fait moun yo comprendre Petro-Caribé, moun yo te sous-estimé moun qui en face yo si a bataille contre Jovenel Moïse. Parce que Petro-Caribé, qui ça veut dire? Nous fait expérience du 125. Du 125 ça lié. Généralement dans l'histoire haïtienne, yo plus mettre accent sur dette
de l'indépendance, bah, ça nous paye. Mais non, tout. En même temps, du 125 là traduit premier soufflement système financier français, système capitaliste là, français. Côté que vous avez des capitaux en pile comme dans mais il a cherché côté pour vous rendre productif. Donc, sans côté il a prêté l'État français comme, c'est-à-dire capitaliste français, banquier, et l'État français commence à essouffler tout. Donc, on a fait l'État français, eux-mêmes qui contrôlent l'État, a cherché opportunité, genre ouais, et Clinton fait pour film américain, ils cherché opportunité partout. Et dans chercher opportunité, Haïti pour aller bon opportunité pour banquiers français. C'est-à-dire que côté ils prêté Haïti avec des intérêts. Bon, pour Haïti pour remettre point comme ça, remettre ça c'est à faire. Mais banquiers eux-mêmes, c'est pas ça qui intéresse eux, c'est logique système capitaliste là. $1 aujourd'hui de plus qu'on dollar demain. Il faut pouvoir réinvestir la plus grande part du profit. Donc c'est logique là. Qui différence, qui ça peut gagner? Les opérateurs comme ça, ils viennent gagnant perdant. Haïti recevoir comme blanc perdant. Banquier français prêter au cob là avec intérêt, ils gagnant. Petro-Caribéen lui-même, il remettait système financier international en question. Prêt en venir gagnant-gagnant. Venezuela gagne ou gagne. Donc, ça veut dire que Petro-Caribéen, c'est une remise en question du système financier international, du système financier capitaliste. Donc, si il y a un monde qui a un problème à Petro-Caribéen, c'est FMI, c'est Banque mondiale, c'est BID. Parce que l'institution internationale, c'est instrument la bourgeoisie internationale, ils prêtent avec des conditions. Ils prêtent Haïti pour baisser tarif douanier du riz, pour baisser tarif douanier poil, pour ouvrir marché. Ils prêtent Haïti pour que ils exproprient les paysans, pour mettre pas caracol, pour mettre code de vie, pour aller il la vache exproprier les paysans, pour mettre touristes, pour aller la gonave, pour mettre district financier, même s'il y a une résistance qui fait bah ça pas marcher, district financier la gonave pour exproprier les paysans. Donc préant c'est 11 outils non mais la bourgeoisie internationale pour imposer une série de conditions hors Petro-Caribé, les vini non gagnant-gagnant, casser possibilité ça. Donc un jeu ça important et il pas mettre en avant dans toute mobilisation qui fait moun sous-estimer Petro-Caribé et sous-estimer qui résistance qui peut gagner soit bataille contre. Ça pas veut dire Jovenel pas bataille. C'est-à-dire pas tomber, non il pas tomber. Au niveau de politisation, au niveau de compréhension question Petro-Caribéen pour faire que organisation yo monde yo pi bien connaît qui enjeu gagner et yo pral bataille en connaissance de cause. Deuxième enjeu qui gagne dans Petro-Caribéen yo on parler c'est géopolitique là. Géopolitique là, il vient de Venezuela ont possibilité comme une grande puissance par rapport avec les États-Unis et tout. Par exemple, si on prend le cas de Honduras, les yo fait coup d'état 29 juin 2009 et Honduras et puis Chavez dit bon, on pas prêter et Honduras comme encore, il prend sanction. Les que Petro-Caribé paraît, Chavez dit pas prêter cob avec 2004-2006 parce que c'est américain qui météo, il prend prêter cob lève préval, c'est-à-dire que vient en force en dans région. Donc Petro-Caribéen, donc le fait que parce que Petro-Caribé a pas gardé nature de classe nature anticapitaliste nature de système financier international ça fait que nous minimiser force cap soutenir Jovenel et pas Jovenel qui puissant c'est parce que Petro-Caribé remettait en question différentes institutions internationales qu'il a comme instrument dans la même bourgeoisie internationale pour organiser l'état et territoire pour que territoire vienne un produit financier c'est côté pour maximiser profit donc du coup dans la bataille qu'a mené aujourd'hui il faut qu'il y ait du travail qui fait un travail de politisation et regarder question Petro-Caribéen, identifier les grands ennemis, parce que l'on dit comme si moun volé, on parle de corruption. Corruption, c'est un bagage très large. Et c'est peut-être ça, dans le temps, je toute qualité moun impliqué, toute organisation qui va dans rien à la masse populaire, et puis qui est impliqué dans la question. Et ouais, qui gens que lié, je dis, donc il faut une politisation pour nous saisir Petro-Caribéen dans toute complexité, pour regarder nature anti-capitaliste et nature anti-hégémonie américaine dans son nom. On voit que ça a fait, ils ont séché de l'eau sous cela, ils ont baissé le prix pétrole pour casser Venezuela, et pays qui ont une tradition de lutte pour Haïti, ils ont fait comme blanc passer, j'en passe. Et même dans l'autre pays, autant de quoi passer, il faut faire étude parce que
Gen ça les détournement de fonds. Tout budget c'est détournement de fonds. Tout budget c'est moyen ou mettre pour renforcer classe dominante. Or, les parler de budget, je dis c'est moyen à mettre, c'est priorité pour la population. Qui côté République dominicaine mette Petro-Caraïbes? C'est dans de infrastructure pour renforcer projet international. C'est un détournement de fonds liés. On a tenu là, mais tu as parlé de Chavez qui a décidé de ne pas prêter Honduras comme. Il a prêté. Non, il était commencé à prêter, il était prêté, les coups d'État, il pas prêté. Et transition Haïti à 2004-2006. Il va être prêté au corps parce que les États-Unis de météo. Je ne veux pas que Petro-Caraïbes va le relancer, c'est la dernière information que nous disposons. Mais Haïti, pas là-dedans, pas fait partie. Oui, non, mais ces positions, tout pouvoir réactionnaire, il y a toujours dans main les États-Unis. Et Haïti en particulier. Par exemple, République dominicaine, en difficulté tout proche des États-Unis, il était une relation avec Cuba pendant toute période de dictature là. Duvalier cassé pour les États-Unis. Et tout nèg qui gagne Duvalier sans ensemble, qui est anti-populaire, il pas gagner rien, il prêt pour vendre n'importe bagaille parce que là pour un pays tant qu'Haïti, elle dit acte et loi de Saline. C'est le premier pays qui garde des gens sans question couleur. C'est-à-dire que les bails allemands qui viennent dans l'exposition, polonais, nationalité française, nationalité haïtienne, il dit que le prêt pour accueillir tout le monde, même indien, dans la constitution 1816, là, il dit ça tout. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui mène une politique d'intégration. Et quel que soit le il n'y a pas identifié par rapport à la couleur de pour venir ou libre dans le pays. Donc, là, il y a deux personnes qui viennent au pouvoir, qui ne connaissent pas que le fait non pays qui arrive à casser un ordre mondial. C'est-à-dire que là, prend Jovenel, avec toute l'écurie, comme si c'est deux personnes qui ne connaissent pas qui ça a été représenté. Et par rapport à ça, rapport Amérique latine gagne avec son rapport privilégié par rapport à l'histoire. Mais là, il y a deux personnes qui prêtent pour liquider toute lutte que nous menons. On n'a rien de temps pour le caquin des pouvoirs. Il faut commencer à questionner avec qui type de monde. Mais les gens, nous avons toujours joué, nous jouons voter contre Cuba, nous avons voté contre Venezuela. Et heureusement, il n'y a pas en majorité dans le pays. Dans le projet de Saline, société de Saline, pour ouvrir le pays à tout type de nation, est-ce que l'international là, grande puissance qui pas bien ouais révolution haïtienne 1803 1804 là, est-ce qu'il n'y a pas servi avec pour voir des gens venir espionner nous, voir des étrangers des troubles? Non, c'est bon. Pas seulement pour contrôler un pays, il faut qu'il collabore. C'est-à-dire que les États-Unis aussi puissants, pas qu'à contrôler Haïti s'il n'y a pas des collabos. Il y a des collabos à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un collabo intellectuel, il y a un collabo qui est dans l'armée, dans la police, dans toutes les questions. C'est ça qui fait force. Et force, il n'y a pas qu'à contrôler. On prend le cas de Venezuela. Il y a tout moyen, moyen militaire, moyen argent, et ouais, résistance Venezuela. C'est-à-dire que dans lieu pour qu'un pouvoir, qu'un l'État, il est arrivé jusqu'à présent par un collabo. Parce que c'est une question de conviction. Une question de. On sort de Koudi et Anil Lugis, je parlais de citoyenne pleine, c'est-à-dire même complète. C'est un citoyen qui sans compter comme ce qui jouit d'un série de droits, mais qui peut comprendre, mais qui a de conviction ferme. Et donc, c'est-à-dire, c'est ça qui est important. Ce n'est pas puissance de l'autre pays qui est important. Nous voyons que les gains de type de monde, ça, ils ne pas casser. Ils ne pas arriver à casser Cuba. Jusqu'à présent, ils ne pas casser Venezuela. C'est-à-dire que un type de monde que pour payer un produit. Et heureusement, et expérience que fait là, longtemps, il qu'on dit génération ça, c'est une génération tissourite. Mais il montrait que, dans de l'autre bagaille qu'a fait, une population qui a quimbe en échec, on paye pendant 2 mois, 3 mois, empêcher le système de fonctionner, empêcher que yon entre cob, empêcher pour exploiter, empêcher que les gens paquet on série de monde dans factory, tant que n'importe esclave. Donc empêcher au produit, empêcher au accumuler. Donc ça signifie que on commence à gagner des jeunes qui politisent. Haïti pas fouti saleté avant l'oclan parce que ou gagne des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui observent. Et ils ont une histoire, et c'est sous eux pour nous compter pour un changement radical. Et changement ça, il n'est pas fait dans fait main Haïti. Parce que pendant Haïti en mouvement,
Équateur est en mouvement, différents côtés en Irak, en Iran, qui est en différents côtés en mouvement. Et un pile qui est en mouvement, c'est par rapport à politique antipopulaire, politique FMI. C'est-à-dire que, ouais, que depuis 25 février, FMI 2018 est fini avec l'État pour que l'État suspende subventionner question énergétique, question essence. Qui essence qui on produit et comme c'est stratégique depuis que ou jouer sur la gagné de répercussions sur différents produits. Donc ça dit que mais yo même ça qui est important pour eux c'est libérer énergie. Libérer énergie on veut dire que production ça qu'a fait production c'est l'international là qui fait son opérateur international et ça qu'a joué là bah sous question énergie autant des robes bagages non là pour répondre à même question communication bah à multinational yo. Et puis pour énergie à tomber pas dans distribution mais production parce que vous connaissez peuple pas qu'à payer. Donc tout on a bataille puis il y a une production. Même gens que ils ont fait dans question communication ils gagnent et qui ça gagne à la clé il pas permettre l'état entrer comme parce que comme vous pas entrer dans téléco il réduit considérablement 6 et digitalité dans l'état comme ça vous t'a entrer dans question budget payant. Donc yo toute proté ou gain possibilité pour entrer comme pour un budget yo réduit de telle sorte que pour un budget faut qu'on fait appel à eux et puis yo même les abocob et puis yo créer des conditions tout ça yo donc il y a besoin les que mon y a bataille yo dit l'autre système non yo très clair yo besoin un pays côté que nous grand monde et nous même cap définir budget nous et c'est pas monde pour qui définit budget nous faut que question ça ali bouillir en tant quartier parce que là dit budget c'est priorité qui est-ce qui compte priorité c'est mon yo qui a fait face avec problème yo très bien donc c'est des monde qui proche système ça qui toujours a qualifié qui a mal apprécié revendication populaire et en plus fois on toujours dit bon ça fait longtemps qu'il y a une bataille n'a fait revendication dans l'autre pays nous avons un type dans radio qui dit bon chaque fois dans l'autre pays à chaque fois nous faisons mouvement coût la vie a une plus cher est-ce qu'on a continué à faire mouvement pour la vie à une plus cher qui a augmenté toujours comme quoi c'est des gens qui emploient le système qui gagnent une série de discours pour démotiver la population pour la bataille pour bien être. Ouais. Mais ça, on ça oublié. Qui explication? Non. Sinon, prend Islavio. Il y a un bookman, il prend bookman, il coupe tête. Donc, Islavio t'a dit, ah bon? Et ça, vous fait, nous avons campé. Les Islavio, ouais. Parce que dans toute bataille, mon cap bataille, il y a un réflexe. Ou qu'on voit des gens qui disent d'accord revendication, pas d'accord forme, non. Mais c'est stratégie pour casser le mouvement. Parce que les gens qui bataille la cap déterminer forme non. Esclavio, c'était empêcher colons vivre. Colons vivre sous exploitation esclavio, dans la plantation. Esclavio commence à mettre du feu dans la plantation. Dans l'usine. Mais Haïti, avant le mouvement, avant 89, 40% de ceux qui ont consommé dans le monde, sorti Saint-Domingue. Il va le réduire, considérablement, il dit, mes amis, nous faisons Haïti, pas pelle des Antilles encore, on a brûlé les plantations, mais pelle des Antilles, pour qui est-ce que c'était? Pour la France. Pour la France. C'est-à-dire que... Moi, des gens qui ont répété ça, comme si Haïti oui, donc c'était pour eux. Non, pour les travailleurs, non. Donc c'est-à-dire que, ça c'est un. C'est-à-dire que, bataille, victoire, par exemple, venir rapidement. Il prend temps. Il peut battre en pile, peut bataille, et même gens peuvent la faire l'autre. Et puis, il finit, il voit que Jovenel remonté. Mais l'on fait l'histoire, ça va devoir surprendre. Parce que le gars des enjeux qui viennent dans le pétro-caribéen, ça va devoir surprendre nous. Vous comprenez? Ça c'est. Mais deuxièmement, ou pas qu'à jouer trop sur la population, parce que la population fait face concrètement à une réalité. Réalité, il n'y a pas de moyens pour le manger. Si on fait n'importe quel accident, la arrive à l'hôpital, soit par un docteur, ou bien par des pièces, éléments, équipements, pour... Donc c'est ça, la population jeune chaque jour. Quantité de petits monde, je dis, qui sont fait philo, qui pas entrer dans l'université, à l'école normale, dans sciences sociales, il y a 30 monde. C'est-à-dire que la population a augmenté, médecine a toujours continué à prendre 100 monde. C'est-à-dire que plus fort monde été dans la rue. Donc c'est-à-dire que le problème, même si vous pouvez parler dans la radio, mais la population a fait face. Moi-même, je fais un travail sur vérité. Et pour les fois, je apprendre, je me rends compte que des gens qui n'ont pas de notion de déjeuner. C'est-à-dire que si on en fait, les manger, il les mange à tomber. Parce que ce qu'il faut qu'on déjeuner, on va manger matin, midi à soir. Jusqu'à présent, un médecin haïtien, on a à l'hôpital, et puis il balle prescription pour prendre médicament ça, après déjeuner, après dîner, après souper. Comme si, ou avez l'impression médecin, pas comprendre dans quel pays il y a. Il y a des gens qui mangent raté,
Il y a des gens qui l'aile tomber, il y a des gens qui trompent journée. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'adapteur, il y a des gens qui allent dans un restaurant qui mangent à 11 heures. C'est-à-dire que comme si tout prend matin, hein, et puis tout prend midi, non plat. Les gens n'ont pas une notion de dîner dîner, bon, mettez en balle que les ballons prescription. C'est-à-dire que il y a deux gens, alors que pas de réflexion, pas de industrie pharmaceutique qui a joué sur savoir locaux yo, pour travailler pour que est-ce que et pas pour l'adapter pour manger 3 fois par jour, mais je dis mon yo pas manger 3 fois par jour. Donc les mon prend un médicament ou 3 fois par jour pour le manger. Et pour pas attendre pour mon guérir. Donc ça dit que ça son problème de société, son problème de santé publique pour qui adresser ces problèmes concrets ça yo qui fait que discours nèg y ba yo sous question ça yo discours yo ka gen incidence mais si que moun yo arrive à organiser parce que effectivement même dans l'université on senti que gon reflux politique parce que le rôle universitaire a joué depuis l'occupation américaine, ou quand son université capable d'adapter, le plus gros action qu'il a fait son pétition. Donc, vous sentez que un reflux politique, même j'ai tout. Il y a des gens qui disent depuis après 2004, le mouvement 2004. Non, mais, oui, mais, oui, non, mais l'université a participé en 2008. Non, il a participé en 2009 dans la bataille salaire minimum, après 2004, qui permettent que, par exemple, les arrêtés étudiants dans le salaire minimum, c'est des milliers d'ouvriers qui prennent la rue d'Elmaï, qui portent solidarité à étudiants. Les arrêtés dans Delma 33. Qui montre que et 2004 effectivement tu as une implication parce que sous leadership la bourgeoisie c'est de monde qui bataille et ça peuple n'a pas jamais accepté mais il vient rendre compte à partir de 2008-2009 c'est-à-dire que pour une implication universitaire dans le salaire minimum côté que pour première fois dans la dernière année là une solidarité entre étudiants et ouvriers. Parce que étudiants au total année 89, 90, c'était plus non très général. Mais à partir de 2009, il y a une implication. Et qui ne fait que, je dis, étudiants qui ont fait manifestation, ils ont passé dans le quartier populaire. Mais à partir de la crise universitaire, on vient une pacification de l'université. Donc, qui fait, bon, reflux ça n'est pas dans l'université seulement, il y a différents côtés, mais 2 dernières années de mobilisation, on a parlé de 2018, ou bien sa population était faite tout 22 janvier 2015, 2016, sous mobilisation cassée élection, ils ont montré que un gros mouvement qui, donc, population commence. Le virus international pour craser l'institution de l'UNO, il finit par toucher l'université. Bon, oui, moi, je pense ça. Parce que ça, soit regarder les dernières pétitions universitaires, par exemple, la dernière pétition que vous avez fait, qui était sortie le 26 septembre, là, dans le 5e paragraphe, là, il dit une raison pour Jovenel aller, c'est que le contexte n'est pas favorable pour capitaux étrangers entrer dans le pays. Comme si capitaux étrangers, tu as venir développer le pays. Et comme si pas de capitaux étrangers. Il y a des capitaux étrangers qui sont dans le nord-est, mais côté, ils fait, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est dans une zone qui fait plus manger. Pas qu'à col, c'est côté rivière à passer, rivière tout du Nord, c'est côté, elle prend un document bien avant, à montrer que tous les 2 zones, ça veut côté qui fait plus manger. Donc, capitaux étrangers viennent craser la production nationale, ils viennent mettre, par exemple, je dis, un conseil de maladie qui est lié, qui est nouveau dans le nord-est. Par exemple, il y a 2 mondes, par exemple, il y a 2 mondes qui passent. Si le 3 heures et quart, ils finissent passer, donc à 4 heures, il y a plagué. Yo fait ou prend c'est radio fini yo fait ou prend radio t'est passé déjà pour venir repasser et dans zone qui bien on il concentré c'est-à-dire que gain de maladies par exemple mesdames obligées négocier gain de maladies sexuellement transmissibles gain de jeunes il prend un jeune 18 ans 19 ans qui travaille son bus qui prend à le déposer le matin à soir on il pas marcher gain tout problème cardiovasculaire. Ou regarder route l'en fait, il pas fait route pour marcher parce que c'est route qu'il fait pour matière première entrer et puis pour produire aller passer par Saint-Domingue et puis route l'en juste pas gain espace pour piéton, c'est-à-dire que même en termes d'aménagement du territoire, il pas ouais ça. Je pas aider dans ce sens. Ah non, donc c'est-à-dire que on va voir que plus tard un bon jeune qui pas gain de problème que soit tension, sucre, tout bail qui cardiovasculaire parce que moun yo pas marcher. Les moun nan fin vendre leur. Par exemple, si vous prenez dans zone village, là, dans zone nord-est, mon enfant vend ni comme les jeunes, ils pas qu'à faire avec, ils font une petite boutique où chaque monde a une boutique. Chaque monde. Et par exemple, une chose qui te frappé dans le travail sur nord-est, c'est que les ouvriers, ils achètent crédit, ils mangent.
mais il n'est pas qu'à prendre bagage sur dedans, l'aile retourner. Il pas bien comme petit dans de grand goût. On en Haïti, c'est parents qui red grand goût pour tout le monde. Donc ça dit que ça changement ça yo vinn ba l'autre rapport avec le temps, rapport entre parents et tout le monde, tout ça bouleverser zone là et puis un ensemble de maladies qui paraissent. Par exemple, si on prend que de l'eau a utilisé à produit qui affecté toute zone littorale là. Et sous ressources halieutiques yo ti poisson et moun yo exproprié moun yo obligé et prend végétation qui dans zone nan pour faire charbon tout ça et puis ti poisson qui te kon là pour gros poisson vini donc gros poisson pas vinn encore donc ti pêcheur qui pas un gros bateau donc poisson yo vinn dans fond l'ambel pas aller tout ça bouleverser zone nan et puis pour ouais que dans dernière pétition il a dit que une raison c'est que capitaux étrangers pas venir donc capitaux étrangers yo les vini nèglan et ça aurait en économie sur une approche fonctionnelle nèglan territoire pas intéressé c'est qui ça territoire kabali tout à fait, tout à fait. Donc c'est une politique donc nous venons à l'université à encourager une politique qui contrôle la population, bon, contrôle le bien-être l'intérieur. Oui, bon là dit université sont petit clic qui gagne contrôle ça qui dans cuisine non. Voilà. Okay. Parce que dans toute mobilisation, on rencontre des professeurs, on rencontre des étudiants. Mais organisation, il y a un reflux idéologique et politique qui fait que, je veux dire, c'est la première fois depuis 1929 où pas senti implication universitaire dans le lutte. Sinon, par exemple, même je dis, soit regarder que si Jovenel pas fréquentable, si Gon moun k'ap fréquenté Jovenel, je dis, c'est l'université ou dans un contrat avec elle. Donc, ce n'est pas contenu pour moun garder comment l'université aujourd'hui l'apprendre monsieur fréquentable. Tout à fait. Et pour nous allons finir parce que les arriver. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans le pays pour moun vivre tant que moun? Bon. Et puis, qui implication la jeunesse dans le travail ça bon. D'abord, pour nous définir jeunesse là sont catégories sociales. C'est-à-dire que gen ti moun c'est petite brante qui ont conscience de classe, c'est-à-dire pour la défendre propre classe. Gen ti moun qui dans classe populaire qui jeune, qui pas un niveau de conscience de classe qui vient tout non yo ka utiliser janvier. Nous besoin un type de jeunesse, c'est-à-dire que un qui sorti dans classe populaire qui ont conscience de classe, mais même jeune année 30 40 en pile nan moun qui t'a bataille, yo te sorti tout dans classe bourgeoise. C'est-à-dire que qui te rend compte que situation pas bon plus communiste que nous gagnons Jacques Roumain Jacques Stéphane Alexis et consort donc il pas sorti dans la classe populaire là et non ka ouais depuis ces derniers temps où joindre que ou pas jeune monde ça parce que pas même mixité sociale par exemple je dis bon gens ouais a traité étudiant lié tout par rapport au génie social. Je suis entré dans l'université, moi-même, dans le classement, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'école organisme. Mais je dis, en soit à l'école normale, tout le monde, c'est tout le monde qui était l'école, soit nationale, dans le lycée, et puis qui vient. Et par rapport même à l'origine sociale, on rend compte, c'est-à-dire que, donc là, on dit jeunesse, là, il faut nous connaître que son catégorie sociale et coulière. Ça qui sortit dans la classe populaire, il faut qu'il y ait une politisation, une organisation pour une conscience de classe. Et en même temps, dans classe aisée, classe bourgeoise, histoire nous montrer nous qu'on gagne de qui laisse classe qui viennent bataille. Donc c'est-à-dire que les ça pour deux jeunes vraiment qui sous le bataille pour transformer la société, ça sont éléments qui sont importants. Et li vraiment bataille qu'a fait jodi ou bien qui saute fait qui a continué fait montrer que jodi nous commencer gain de jeunes qui commençaient plus politiser. Mais question de façon individuelle dans manifestation ça que force 88-89 c'est parce que tu as une organisation et je dis il arrivé gérer quartier populaire qui manquait parce que longtemps 88-89 faut qu'à faire de travail matissant c'est-à-dire que tu as des qui matissant qui dans organisation étudiant qui arrivé mettre de organisation dans quartier pour faire de formation mais après on va gérer question ça entre 91 94 une enjeu international va gérer question ça c'est l'armée a fait répression. Et puis, on va courir, et puis fini, OIM recevoir, et puis monte un dossier. Mais, on va le finalement, mon OIM permet d'aller, c'est des nègres qui étaient plus avancés dans l'organisation. C'est la première gestion qu'on va le faire. Deuxième gestion, on va le faire de quartier populaire, pour ne pas politiser, c'est ONG. Et troisième gestion, c'est le banditisme. Le banditisme, empêcher tout contact avec le quartier. Quand il y a un jeune, il est vraiment délaissé pour compte. Et puis, alors que nous connaissons que le travail, ça, c'est l'organisation qui fait.
Koulien, ça pas dire, quartier populaire, yo apprêté ça, nous ouais ça passé, que ce soit par exemple, Carrefour-Feuille, côté que moun yo te mobilisé contre le banditisme, contre les bandits. Donc, c'est-à-dire que, sous les bandits aujourd'hui, y a sorti, c'est que yo pas un appui au niveau quartier, totalement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fort gain de travail qui fait pour qu'il puisse politiser le quartier. Parce que, là, regardez l'agglomération pour le prince qui est autour de près de 3,5 à 4 millions de monde. Et 67 à 69% de la population est dans le quartier populaire. Et ils sont très jeunes. Donc, c'est-à-dire que, bataille là, c'est pas quitter que nous avons géré le quartier pour que, effectivement, que bataille cap mené, parce que nous-mêmes, nous pas doué et font différence temps individuel et temps collectif, c'est-à-dire bataille, même si c'est génération après pour profiter, donc c'est ça qui est important. Parce que même si j'ai Roger Petit Frère ou bien Michel Hector, dernier moment, je parle avec eux, ou j'ai l'impression que c'est des gens qui ont 16 ans tellement, ils pensent qu'il faut que les jeunes soient impliqués, alors que tous les deux mots, il y a ça, mais ils étaient dans l'âge que vous pensez qu'ils peuvent mourir à n'importe moment. Mais temps qui est important pour nous, c'est le temps collectif. Et moi, je dis, la définition du développement durable, c'est ça. Développement durable, là, c'est pas ça que je dis. C'est comment, quel que soit l'âge, là, ou impliqué dans la bataille. Là. Parce que Bertolt Brecht ne suffit pas d'être bon, mais surtout de laisser un mode bon. C'est-à-dire laisser de. Donc, si tu es bon nègre, ou tu es gentil, ou tu travailles, vraiment, on fait de très bon travail, ok, pour que on mode bon. Et ça passait par une politisation de jeunes, pas d'individus à travers des organisations. Que ce soit organisation de l'école, organisation quartier, organisation de l'université, syndicat, toutes questions ça, parce que, parce que je dis, là, et Anil dit, citoyenneté complète, il veut dire que possibilité, ça me stabilise sous Petro-Caribéen, les que moun yo ap gade en question pour pas garder de façon superficielle. C'est qui mode de pensée pour bay moun yo qui est pas un mode de pensée simplificatrice, mais un mode de pensée qui permet que les ap gade un objet ou garder dans toute complexité. C'est-à-dire qu'on peut jeune des jeunes sans compter qui politiser, mais en même temps pour politiser, il faut que y ait une capacité, mais capacité on peut passer par l'école parce que l'école pas forcément là pour former moun pour l'oué, l'école sont outils dans la classe dominante là, sont outils pour l'état bourgeois. Donc, en fait, tout ça, pour choix, c'est des bagages que nous sommes bien conscients de eux. Déjà, nous avons l'école dans le pays d'Haïti qui a fait sans idéologie. Donc, nous avons l'école qui a fait sans idéologie, nous avons des petits monde qui va former pour rien, qui seulement, tout ça, tout accord, tout partenariat, tout ça, aux jeunes comme avantage pour profiter. Et si classe là, les classes qui dominent lui-même, la cherche de tout bagage dans avantage. Donc, nous avons conseiller des petits monde qui formés, qui va former pour défendre aucun intérêt du pays d'Haïti. Et c'est dans ça, nous, là, je dis. Donc, émission ça, nous réaliser, c'est dans souci pour nous-mêmes nous porter coller notre travail ça qui doit faire de façon pour que jeunes soient capables de venir en conscience de classe, jeunes dans le quartier populaire capables de venir en conscience de classe, de façon pour se sentir concernés par devenir pays et qui doivent participer dans la bataille là. Ou même cap sur émission ça, ou gagner intérêt pour participer, pour impliquer dans devenir pays parce que pays d'Haïti c'est pour nous lier et travail qui doit faire là, pas gagner cap sorti dans le ciel. Pour venir tomber venir vers nous, c'est nous-mêmes qui de bataille. C'est à travers lutte, peuple qui, plus ou moins, je dis, est capable de mieux être. C'est à travers lutte que nous devons faire et nous-mêmes, nous avons pour devoir, pour lutter pour nous jeunes, ça nous besoin. Professeur José Lucien, nous vous merci parce que vous êtes bon présent dans l'interview. Ok, merci. Et puis, c'est avec un plaisir de participer. Nous souhaitons que peut-être l'émission ça porte plus éclairage pour les jeunes. Et puis, peut-être ça a créé un déclic qui fait que ils ont l'autre position, ils gardent des pays en l'autre genre et ils pensent que pour penser que ils doivent impliquer dans organiser des cellules, dans petits groupes dans quartier pour poser des problèmes mais surtout tout pour former entre eux parce que c'est formation de toute force conseil de monde sous régime Jean-Claude là, mon qui t'a bataille, c'est pas l'école parce que l'école là t'es contrôlée en plus par la dictature avant, c'est t'es regroupé, on a fait cercle littéraire dans lire romans, lire des textes, garder histoire de lutte, même sous l'occupation oui, même sous l'occupation américaine, garder histoire de lutte et puis film ça or je dis à plus fort film yo sous ou ka garder sur YouTube, mais faut que jeunes connaissent grand réalisateur. Par exemple, conseil de grands réalisateurs, je ne reçois pas un jeune, il pas contre Ken Lodge, il pas connaît de grands réalisateurs marxistes, je veux dire, qui ont un bon film, qui certainement, il y a besoin de sur Internet, et puis pour former. Et tout vous féliciter quelques gagne pour là? Bon, et un ensemble de films, gain Z,
c'est deux films que Duvalier était empêché, État de siège, gen deux films, t'as dit film tant de films Ken Lodge, Ken plusieurs depuis on mettait Ken Lodge après j'ai un série de films et puis par même qu'a voyé bon moi des fois pas j'ai tout titre même qu'a voyé titre et puis fini que dans l'émission yo c'était yo que j'aime yo qu'a garder film ça yo et puis gon pile roman qui sonnette, notamment par exemple Flora Tristan, un de textes qui est extrêmement intéressant, de romans qui est extrêmement intéressant, qui va permettre que jeunes yo mieux saisir le monde là, pour que parce qu'on pas qu'à comprendre le monde là, c'est pas une histoire, on pas comprendre, on pas qu'à bataille, c'est pas une histoire de lutte pour que parce que vous commencez au bloquer un pays pendant 2 mois, 3 mois, et pour l'autre là pas tomber, et puis pour décourager, les que vous pouvez regarder que le monde qui tape bataille, il fait plusieurs temps que la bataille, et puis, par exemple, Guadeloupéen au bataille contre l'esclavage. Les que le monde qui parle héros nous a collaboré à l'éclair, esclave Guadeloupéen tape bataille. Par contre, les noirs collaboré, donc il arrive que c'est nous-mêmes qui vainqueurs. Mais il faut intéresser à l'histoire des vaincus. Perdu par les dit qu'il n'y a pas quitté des traces, il n'y a pas quitté des outils pour lutte là. Donc, il a dit que c'est toutes des questions ça pour qu'ils discutent, pour que mon yo vraiment formé pour lutte. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous, M. José Lucie. Merci à vous-même qui avez suivi l'émission. Ça, nous prenons rendez-vous pour l'autre numéro.